Allô guys, j'espère que vous allez bien. On fait un petit tour sur cet athlète, ce joueur de basketball, Joel Embiid, originaire du Cameroun, qui a fait une décision de cœur. Et on va le souligner. Je sais que beaucoup, surtout dans le côté de la France, les Français ne sont pas contents de voir cet athlète basketteur qui aurait pu se joindre à l'équipe de la France pour les porter main forte. Je dis pas gagner parce qu'avec l'équipe américaine, ils n'auraient pas gagné. Même top 3, ils auraient peut-être même pas eu. Ben, parce qu'on sait qu'il y a le Team Canada qui vient après. Bref. Et puis lui, Joel Embiid, il a 2 nationalités. Donc, il avait le choix entre soit aller représenter la France ou soit rester dans le Team USA. Il a fait son choix et on regarde ensemble pourquoi il a fait ce choix-là. On y va, on est chez la doigt. It's about average. Joël, rends ton passeport, hein. Rends ton passeport, Joël, hein. C'est pour la France, hein, on va voir. On y joue en France, hein. C'est pas américain, gros. Vous savez, ce joueur-là, Joel Embiid, je lui donne un trophée. Je lui donne un trophée d'amour. Je lui donne un trophée. Et vous savez, avec les scandales en plus des Jeux olympiques, là, les Français, est-ce que vous avez quelque chose qui s'appelle un peu de compréhension? Vous-même, comment vous avez fait la misère à Aya, qui devait chanter aux Jeux olympiques? On n'a pas dit qu'elle allait porter le drapeau de la France, mais en même temps, elle le porte parce qu'elle représente la francophonie et la France. Vous l'avez fait la misère. Malgré qu'il y a d'autres, vous acceptez comme Céline Dion qui représente le Canada. Parce que Céline Dion, quand elle vient, elle représente le Canada. C'est-à-dire le Canada, on la voit qui va animer aux États-Unis un peu partout. On est content parce qu'elle représente le Canada. Le Québec, on est content de la voir. Mais vous avez refusé. Vous avez dit non, on n'est pas au marché Bamako. Et là, je me suis dit, ça aurait été tellement bon. Tu sais, les athlètes, ils prennent en compte ça. Ils prennent en compte votre comportement. Votre comportement, qu'ils le prennent en compte. Et il y a un athlète qui l'a pris en compte. Je ne parle pas des athlètes français. Les athlètes français qui représentent l'équipe de la France, ils n'ont pas le cœur. Eux autres, ils ont le cœur dans leur poche. Ok, je comprends. Mais lui, cet athlète, Joel Embiid, il est là. Il suit ce qui se passe. Parce que peut-être les Français, vous ne vous rendez pas compte de votre comportement, comment il est perçu aux yeux ailleurs. Vous allez dire, oh, les Américains sont plus, ils sont plus ci, ils sont plus ça. Non, mais on regarde votre comportement surtout. Eux, les Américains, quand il s'agit de talent, ils ne jouent pas. Et puis, Joel Embiid, il a reçu, lorsqu'il devait faire son choix pour aller représenter l'équipe qu'il devait représenter, parce qu'il faut savoir, il a double nationalité. Il a la nationalité française et américaine. Donc, il a le choix. C'est sûr que son choix de cœur serait été de représenter le Cameroun, de venir comme au Cameroun et d'être là, même si, peu importe où ce qu'on se rend, mais d'amener le Cameroun là. Malheureusement, pour le moment, le Cameroun n'est pas qualifié, ils ne sont pas dans la compétition. Mais il a fait, là, je dois choisir entre les 2 pays. Et le choix est vite fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Le choix est vite fait. États-Unis, la France, le choix a été vite fait. Malgré que le président, on a vu le président français Emmanuel Macron a essayé de l'appeler pour mettre un petit... Il a dit, il a reçu un petit coup de pression. Ah ben vas-y là, tu dois faire ton choix avec nous. On est les Français là, tu dois être avec nous. On t'aime pas, on te méprise, on méprise ton peuple, on méprise tous les pays en Afrique, mais on a besoin que tu vas porter notre drapeau. On a besoin que tu vas nous apporter un prix. Et puis il y avait les Américains qui sont cool. Les Américains, eux autres, c'est déjà already business. Ils sont déjà dans le business. Et puis c'était comme, regarde, nous on t'a sélectionné là, on a regardé tes stats, tu fais t'es dans les meilleurs. Comme tu as vu, on est en train de faire bâtir l'équipe des Avengers. On veut juste être les meilleurs dans notre équipe et t'es qualifié. C'est-à-dire t'es qualifié. Techniquement, s'il n'aurait pas été qualifié dans les États-Unis, il aurait peut-être pu venir en France. Mais il a vu qu'il a été qualifié. Il a fait, c'est-à-dire je suis bon là. Je dois choisir maintenant entre une université d'Harvard ou je dois aller dans l'université du coin là. Yo, of course, les Américains, c'est top choice. Même les Français, vous rêvez des États-Unis. Donc, pourquoi vous êtes fâchés contre lui maintenant parce qu'il a fait le choix de remettre ton passeport? Ça, c'est quand les gens disent ça, remettre ton passeport. Remets quel passeport, toi? Remets quel passeport? Il a double nationalité, il a le choix de choisir. Donc, il choisit, c'est sûr que n'importe qui, tu as le choix de choisir manger un bon plat de steak ou manger une boîte de thon
T'as une petite boîte de thon, là, en sardine, là, une petite boîte de thon périmée, et t'as un bon steak, là, avec tout bien, là, dans ton bon petit vin, dans un bon restaurant 5 étoiles, où tu manges dans le coin ta boîte de thon. C'est sûr que le choix a été fait, c'est comme, c'est clair. Il n'a pas hésité. En plus, il joue avec l'équipe des Avengers. Il a avec lui, on sait que LeBron James, c'est probablement son dernier match d'Olympique qu'il fait. LeBron James, il approche de la quarantaine, il s'en va à la retraite de la NBA. C'est son dernier temps. Peut-être cette dernière série, ce dernier match qu'il va faire avec son fils même. C'est ces derniers temps qu'il fait. Donc, ça veut dire que là, il a la chance d'être dans l'histoire, d'être avec les stars. Et là, vous êtes en train d'être fâché contre lui. Tu aurais dû aller représenter la France. Alors que même les Français, vous avez oublié comment vous avez fait la guerre à Aya, parce que Aya a été choisie comme chanteuse. Vous étiez non, nous on voulait Nana Mouskouri, on voulait je sais pas trop qui, machin chouette, je sais pas qui que vous vouliez. Vous avez même pas pu dire un nom. Jusqu'à maintenant, c'est même pas c'est qui vous voulez pour la remplacer. Mais on veut pas d'elle. On n'est pas au marché Bamako. Elle, c'est une Malienne, de toute façon, elle représente pas la France. Elle parle même pas bien français. Elle a quelqu'un, toutes les excuses que vous avez dit. Et là maintenant, vous le voyez qui arrive avec Team USA. Il arrive avec les champions. Vous regardez l'équipe USA et puis vous dites que ce type-là, il aurait dû refuser d'être avec Team USA pour venir en France, qui sait que les France ne seront même pas dans le top 3. La France va même pas se rendre dans le top 3 du palmarès des équipes. On sait que la Team USA, ils sont numéro 1. Ça se joue. Le Canada, avec notre technique, on est là. On est sûrement numéro 2. Ça va jouer. Il y a les autres équipes qui arrivent. La France va même pas se rendre dans le top 3. C'est-à-dire que lui, il va juste aller pour la France pour le plaisir. Lui a regardé, il a dit, ouais, mon choix de cœur, ça aurait été le Cameroun. Comme je suis originaire du Cameroun, malheureusement, mon équipe, mon choix de cœur n'est pas là. Je dois choisir entre les deux, j'ai 2 nationalités. Maintenant, j'y vais côté stratégie. J'y vais côté intérêt. Vous ne pouvez pas être fâché. Puis en plus, le monde, les petits Mongols, les petits son dessin, vous pouvez vous fâcher contre lui parce qu'il a fait son choix de cœur. Vous pensez que... Maintenant, qu'est-ce qu'il a montré, là? Les autres joueurs, là, ils montrent contre des doubles nationalités. Do the same. Ils vous montrent do the same. Parce que vous ne respectez pas les gens. Do the same. C'est exactement ça qu'il dit. Arrêtez de penser que, ah non, mais là, ils nous doivent leur sang, leur rein, leur poumon. Non, vous traitez quelqu'un comme ça. Vous traitez mal les gens, vous traitez mal les pays, vous traitez mal les personnes. Eux, ils observent. Dites-vous que toute la scène, comme vous faisait des manifestations là, pour dire on ne veut pas d'Aya parce que c'est une noire, parce qu'elle représente Bamako, parce que si, parce que ça. Imagine que dans toute cette scène que vous avez faite, vous n'avez même pas été capable de nommer une personne qui pouvait la remplacer. Dites-vous qu'il y a beaucoup de monde autour qui vous ont observé. Beaucoup de monde. Et quand vous regardez, il y a les événements des Jeux Olympiques, c'est mondial. Tous les pays vont venir représenter leur pays. Les supporters vont venir supporter leur pays. Il y a de l'argent qui est dépensé par le tourisme. Mais jusqu'à maintenant, on dit que hey, dans le sud, pourquoi il n'y a pas autant de personnes dans le sud? Pourquoi ça ne marche pas autant dans le sud? Je vais vous dire pourquoi. C'est à cause de votre comportement. Là, vous avez beau vous plaindre. Oh, mais les États-Unis sont pires. La différence des Américains, c'est business. Il reste toujours le choix numéro 1 pour quelqu'un parce que c'est eux autres, on sait qu'ils sont business. Eux autres, ils vont être capables de décrocher sur même ta couleur, ton origine, et puis regarder ton potentiel. Et c'est la différence qui amène de tous les autres pays. Et là, maintenant que vous voulez être frustré, être fâché, parce que ce type, qui est originaire du Cameroun, il est né au Cameroun, là. Il a ses 2 nationalités, mais il est né au Cameroun. Il est originaire du Cameroun. C'est-à-dire, là, il a la nationalité française et américaine. Là, vous voulez maintenant le chauffer pour qu'il devait choisir la France face aux États-Unis. Non, même les Français choisissent les États-Unis face à la France. Donc, est-ce que vous leur dites quelque chose? Quand vous voyez les Français qui sont devenus expats aux États-Unis, pourquoi vous ne leur dites pas de remettre leur passeport? Donc, c'est lui qui doit faire un choix bête pour vous. Donc, vous attendez qu'enfant d'immigrants, on doit faire des choix bêtes pour la France? Ah non, votre comportement, c'est... J'aimerais que ça suive un mouvement, que les athlètes, dans leur double nationalité, commencent à faire des choix comme ça. Ils commencent à dire, ah, j'ai à jouer par Mbappé, là. J'aimerais bien qu'ils disent, ah, ma mère est algérienne, mon père, je ne me rappelle plus c'est de quel pays, Mbappé, mais il dit, ah,
je vais aller jouer pour l'équipe d'Algérie. Il nous fait un choix comme ça, vous aurez tellement été choqués. Mais ça aurait été tellement un move de power move. Il commence à faire ça. Vous voyez le Mbappé là. Il commence à aller donner sa force à son pays, à ses pays d'origine. Hey! Vous voyez? Donc ça va vous apprendre à respecter les enfants d'immigrants. Qu'on a d'autres opportunités. On a d'autres opportunités. Puis là, tu vois les audacieux, vous osez être fâchés contre lui. Moi, c'est ça qu'on parle. Comment vous êtes fâchés contre lui? Vous êtes fâchés pourquoi contre lui? Qui n'aurait pas fait le même choix que lui? Il a deux possibilités. Il a la team USA avec plein d'étoiles. Et puis il a la France. Il n'y a aucun sentiment d'appartenance de plus à la France qu'il peut avoir pour USA. Il a dit son seul sentiment d'appartenance, c'est le Cameroun. Le Cameroun n'est pas là. Ça veut dire qu'il doit choisir entre les deux. Là, il va regarder quel qui va lui mettre un meilleur dossier. Quel qui va être bon pour sa fiche. Quel qui va lui donner plus d'argent. Et bien entendu, il va dire sans aucun doute, c'est États-Unis. Il ferme ses yeux, États-Unis. En plus, il a une chimie avec le top des joueurs Avengers. Est-ce que vous avez vu l'équipe USA? Même quand l'équipe USA vont jouer contre d'autres équipes, les autres équipes sont impressionnées, prennent des photos avec des athlètes. Tellement que USA, là, ils sont venus pour gagner. Quand je vous ai dit, ils sont venus pour gagner, eux autres sont venus pour gagner. Eux autres, là, c'est le pays, on a beau les traiter de tout ce qu'on veut, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais quand il s'agit de compétition, eux autres, ils sont perfectionnistes. Eux autres, même les USA, là, les recruteurs des USA, qu'est-ce qu'ils font même? Quand il y a les compétitions, ils viennent regarder dans les pays les meilleurs. Ah, lui est bon, lui. Il joue pour quel pays? Ah, il joue pour le Congo? Il envoie un contrat. Hey, toi, là, on t'a vu jouer, là, on a vu ta fiche. Viens dans notre compte d'entraînement au USC, on te donne ta nationalité, toi et ta famille. Ils le font comme ça, là, le USC. Pourquoi ils sont prêts à donner une nationalité au monde? Parce que les autres fonctionnent par le talent. Ils sont pas parfaits, mais ils fonctionnent par le talent. Maintenant, quand le monde qui veut se fâcher contre Joël, il faut venir dire, Doha, moi je suis fâché contre lui parce qu'il a pas respecté la France. Est-ce que la France le respecte? Est-ce que la France respecte ses enfants immigrants? Les enfants issus de l'immigration. Est-ce que la France nous respecte? La France ne respecte pas personne. Là. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est normal que quelqu'un va aller selon qu'est-ce qui t'apporte le plus. 2024, tu vois ce qui te rapporte le plus. Qu'est-ce qui va être mieux pour moi dans ma fiche? Que j'étais dans Team USA ou que je suis dans Team France? La seule façon qu'il aurait pu être dans Team France, c'est s'il n'aurait pas été qualifié pour USA. Si USA ne l'aurait pas qualifié, il aurait dit « Ah non, toi, tu n'es pas qualifié. » T'as pas les stats qu'il faut, là je le comprendrais, va donner ton jus, va prendre ton expérience avec la France de toute façon. C'est comme, tu vas être le meilleur dans la France. Au contraire, il aurait été le meilleur dans l'équipe France. Mais, le truc, il a été qualifié. C'est-à-dire que les États-Unis, ils ont vu qu'il était dans les meilleurs pour eux. Ils ont dit, ah, toi, t'as des stats, hein? T'es qualifié. Tu vas te joindre, tu vas jouer à côté de Stephen Curry, tu vas jouer à côté de Kevin Durant, à côté de LeBron James. T'es qualifié. Là, lui, il va laisser ça pour aller jouer à côté de Tim Horton, à côté de Joe Jacques, Paul, Bernard. Do you wish that for him? Vous pensez vraiment ça? Non. Les États-Unis, là, ils ont compris. They are business. C'est un move. Moi, qu'est-ce qu'il a fait? Je le respecte et j'espère que les autres athlètes vont faire comme ça. Il n'y a pas de loyauté. Tu fais des moves business, des moves transactionnels de business. Tu agis en business. Les affaires, c'est les affaires. OK? I do this. Parce que c'est business. C'est juste cette fierté que je voulais dire pour lui. Joel Embiid, je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Même le Cameroun, je suis sûre qu'ils sont fiers aussi de toi. Ils disent, ah yes, yeah. Monte-les. Le monde qui dit, ah, mais t'as pas été loyal avec la... Il a rien fait de mal. Il a pris une décision business. Il a dit, attends, quelle décision qui est bonne pour moi? USA, la France. USA, la France. Il a compris. Il a même pas réfléchi longtemps. Il a tout de suite compris. Et puis il a dit en plus, la France peut-être lui donner de la pression pour qu'il vienne avec eux. Imagine que tu veux travailler dans un endroit et on te donne déjà de la pression. Alors que USA, eux autres, ils savent déjà qu'ils ont des talents. Ils ont dit, t'es qualifié, est-ce que tu veux venir te joindre à nous? Et eux autres, c'est business. Ils ont peut-être 100 personnes qui ont du talent. La France ont peut-être 10 personnes qui ont du talent. Ça veut dire qu'ils mettent la pression pour t'avoir. Eux autres, il a dit,
J'ai préféré aller dans un endroit où j'avais pas la même pression. Ils me donnaient aucune pression d'être avec eux, mais je savais que j'étais qualifiée pour être avec eux. Bro, t'as fait une bonne décision. Les personnes qui sont avec lui, qui l'aident à choisir, parce que c'est sûr qu'il a son équipe, il regarde le pour et le contre, il a une bonne équipe avec lui, et je l'appuie complètement. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, t'es mon héros. T'es mon héros, mon frère, t'es mon héros. Je vais aller au Cameroun juste pour toi. Je vais aller visiter le Cameroun juste pour toi. Je vais manger du héros aussi, juste pour toi, à ton nom. Fier de toi. Bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez.